Je suis sorti dehors, réfléchir et clarifier mes idées. Quand je suis sorti dehors et que j'ai réfléchi, clarifié mes idées, j'ai regardé mes notes, j'ai regardé mes brouillons, et j'ai regardé ce que j'avais copié au propre. Tout ce que je copiais au propre était copié à côté de ce que j'avais copié en brouillon. J'ai regardé les ratures, les défauts, et j'ai regardé les qualités de mon travail. Je me suis assis en silence, lisant les qualités, lisant les défauts, et lisant tout ce que j'avais fait en brouillon, et tout ce que j'avais fait de propre. Tout ce que j'avais fait au propre, tout ce que j'avais fait en brouillon, tout ce que j'avais écrit et réécrit, toutes les signatures, toutes les ratures que j'avais fait, tous les textes que j'avais écrits, tous les textes que j'avais reformulés, toutes les phrases que j'avais mis dans un sens, toutes les phrases que j'avais déconstruites et remises dans l'autre, tous les contextes et tous les contextes et tous les textes que j'avais fabriqués, phonétiquement et grammaticalement, je les regardais. Grammaticalement, je les avais écrites et réécrites. Phonétiquement, pour que ça sonne mieux, je les avais ensuite réécrites. Je m'étais corrigé et je regardais tout ça dehors. Je regardais mes ratures, mes fautes, je regardais mes fautes soulignées, soulignées au fluo ou parfois au bic. Et j'étais en train de regarder tout ça dans mon carnet. Mon carnet en cuir que je tenais en main, avec mon stylo dans ma main, et j'étais en train d'écrire. Je levais les yeux, je levais la tête, je prenais une grande inspiration, je respirais, et ensuite, je me relaxais. Je relâchais mes omoplates, mes épaules vers le bas, et quand je voyais tout ce que j'avais écrit, je cherchais un espace manquant. Je cherchais un espace manquant et je me disais, voilà, c'est là que je vais écrire ce que j'ai en tête. Je n'avais pas grand-chose en tête. Je n'avais pas grand-chose en tête. Je n'avais pas de personnage, je n'avais pas d'intrigue, je n'avais pas de lieu, mais je me suis dit, peut-être que ça va arriver. Posant la pointe de mon crayon sur la page, je me suis dit, voilà, ça va venir. Et alors, finalement, la pointe a bougé, de droite à gauche, créant des boucles ou alors créant des pointes, formant des traits, horizontales et verticales, appuyant, faisant un point, faisant des virgules, faisant deux points, formant des textes, et finalement, formant des mots et des phrases que je corrigeais, que je griffonnais, et que je remettais dans l'autre sens. Je me suis levé, j'ai regardé dehors, comme si je remerciais l'extérieur. Comme si je remerciais l'extérieur, et j'ai regardé dehors. Je suis rentré, et je me suis mis à mon PC. À mon PC, j'ai écrit les textes. Je sentais mes doigts taper contre le clavier, et je commençais à écrire. Finalement, je regardais dehors, mais je réécrivais. Avec toute l'attention du monde, sur mon PC, avec toute l'attention du monde, j'écrivais. J'écrivais mon texte. Et puis je me disais qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Je prenais la page où mon texte avait été écrit. Je prenais la page où mon texte avait été écrit, où je l'avais réécrit, et où je l'avais écrit, entouré et mis entre parenthèses, pour que je puisse savoir que c'était celui-ci. Et puis, je cherchais la page où je l'avais réécrit, phonétiquement, grammaticalement, où je l'avais corrigé pour qu'il soit mieux. La page où je l'avais écrit pour qu'il soit plus petit, mais pour qu'il parle de la même chose. La page où je l'avais écrit pour qu'il soit très bref, juste en 2 lignes, en 2 phrases, pour que je me souvienne. Et la page où je l'avais écrit en un grand texte partagé. Et j'ai cherché la page où je l'avais écrit en une seule page entière. Et là, j'ai commencé à recopier. C'était un travail énorme, mais j'ai senti un vent de panique. J'ai senti un vent de panique me traverser la poitrine. Au début, ça m'a pris. J'ai respiré. J'ai posé mes mains à plat sur la table et je me suis simplement concentré sur ce que j'avais écrit. J'ai relu ce que j'avais écrit qui était faux. J'ai relu les fautes. J'ai relu les fautes. J'ai relu les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, et j'ai relu les phrases telles que je les avais écrites quand j'en avais eu l'idée.
Ensuite, j'ai relu les phrases telles que je les avais réécrites pour qu'elles soient phonétiquement plus sensées. Là, je me suis recentré, j'ai respiré, et j'ai senti ce vent de panique disparaître. Je me suis remise à écrire, et je pensais que c'était bon. Je pensais que c'était bon, il était passé. Je pensais qu'il avait disparu. Mais non, en posant mes doigts sur chaque touche, en écrivant, petit à petit, ce n'était que le calme avant la tempête. Je ne m'y attendais pas, ce n'était que le calme avant la tempête. Je me suis mise à écrire, et là, mon texte était parfait. Peut-être même un peu trop parfait. Peut-être même qu'il était un peu trop parfait. J'ai regardé mon texte, et finalement j'ai fermé mon PC. J'ai fermé mon PC et je me suis laissé tomber le long de l'armoire. Je me suis mis le dos contre l'armoire, me laissant tomber en me rattrapant avec mon dos, avec mes omoplates, ma colonne vertébrale, en freinant avec mes pieds appuyés contre le sol et en pliant mes jambes petit à petit, jusqu'à ce que je touche le sol. Je me suis laissé glisser le long de l'armoire et finalement, avec la puissance de mes jambes, que je laissais se plier petit à petit, en gardant mes pieds contre le sol, je me suis assis par terre. J'ai pris le premier livre que j'ai vu et je l'ai lu, fouillant les pages, fouillant la grammaire et fouillant les phrases utilisées, comment elles étaient utilisées, comment elles étaient mises pour que je puisse enfin moi-même de pour que je puisse enfin moi-même trouver de l'inspiration. J'avais écrit tout ce que j'avais écrit dans mon carnet. J'avais tout réécrit au propre, en grand et en petit. J'avais fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je m'étais assis par terre, avec une pile de livres, et je cherchais la suite. Je n'en étais qu'au premier chapitre. Je n'en étais qu'à une petite centaine de pages. Maintenant, il fallait que je trouve l'autre centaine de pages. Mais qu'est-ce que j'allais écrire à propos de mon personnage? Qu'est-ce que j'allais écrire à propos de moi? Qu'est-ce que j'allais écrire à propos de ma famille? Même si je savais que les réponses ne se trouveraient pas dans un... Même si je savais que les réponses ne se trouveraient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur dans ma tête, je continuais à chercher à l'extérieur, dans les livres. Je continuais à chercher dans les livres, je ne cherchais pas des idées, parce que les idées étaient enfouies dans ma tête, dans mon passé, dans ce qui me faisait mal. Et souvent, je cherchais des idées, mais comment les écrire, grammaticalement parlant, pour que les phrases soient phonétiquement, bonnes. Alors je lisais les livres, et puis j'ai senti un vent de panique. Je me suis redressé contre le mur, je me suis appuyé contre le mur. Touchant le mur, pour pouvoir voir, j'ai senti finalement ce vent de panique remonter à la surface. Je ne savais plus respirer. Je ne regardais pas partout autour de moi comme quelqu'un d'affolé. J'essayais de me maîtriser, de me contrôler, les mains contre le sol, le livre en main. Je lisais une phrase qui me paraissait pertinente et intéressante, ou une phrase qui me paraissait calme pour me calmer. Tu es arrivé à côté de moi. Tu es arrivé à côté de moi. Tu n'as pas eu à me dire respire. Tu n'as pas eu à me dire je suis là. Tu n'as pas eu à me dire quoi que ce soit. Tu m'as juste tenu la main et tu es resté silencieux à côté de moi. Ce vent de panique a disparu. Il a dû durer quelques minutes. Il a dû durer peut-être 30. Il a dû durer peut-être 30 ou peut-être plus. 40, une quinzaine de minutes. 30 minutes. Un quart d'heure. J'ignore pendant combien de temps j'étais en cet état, mais c'était une crise d'angoisse, assez forte qui plus est. Et j'ai repris mon livre. Je me suis assis sur le fauteuil, à un endroit où j'étais beaucoup mieux près de la fenêtre. J'ai débranché mon PC, je l'ai pris sur mes jambes, et tu m'as demandé « Est-ce que tu es sûr que c'est bien ce qu'il faut que je fasse ?» Je t'ai regardé et j'ai dit « Oui, c'est bien ce qu'il faut que je fasse. Me plonger dans le travail, c'est ce qui me permet d'être moi-même. C'est ce qui me permet de me concentrer. Mais en réalité, je ne savais pas encore, je ne le savais pas tout à fait, mais quand j'écrivais, je ne faisais qu'une seule chose de mal, regarder vers le passé. Ça ne me correspondait pas. Généralement, j'étais du genre à vite trouver des moyens pour me guérir lorsque ce genre de choses m'arrive.
Mais en me disant me concentrer sur le travail, c'est ce qui m'aide le plus. Je ne me rendais pas compte que je regardais vers le passé plutôt que de me guérir et de faire autre chose.